le gros challenge du droit à la propriété intellectuelle en ce moment, c'est les NFT et tout ce qui est décentralisé comme Ouais. ça. Mmh. Mais qui juste... Alors, je sais pas, tu vas me dire, est-ce que c'est pas juste le fait qu'on découvre une sorte de nouveau domaine où on peut publier du contenu Exactement. et au final, c'est toujours le Far West au début et très vite, ça se consolide En ou... fait, la réalité, c'est que le droit, c'est pas quelque enfin, ça pourrait être quelque chose de millénaire, mais c'est une construction, qui a des fondations qui datent de maintenant plusieurs siècles. Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, les NFT n'est pas la première révolution Bah technologique qu'on oui, rencontre. ouais, ouais. On a eu internet, on a eu le téléphone et cetera et à chaque fois se poser des problèmes, plutôt des questionnements juridiques de savoir: «OK, on a un cadre juridique à ce jour, est-ce qu'il est adapté à ce Ouais. que l'on vit là ou qu'on va vivre dans le futur?» Donc à chaque fois, c'est pareil, heu et tu as toujours 2 courants. Tu as toujours ceux qui disent: «Écoutez, le droit applicable, on a des bases et on devrait, être en mesure d'y répondre quel que soit le cas» Mmh. et ceux qui disent: «Il faut créer un nouveau droit». Oui, Pour les d'accord, carrément. robots, le début de l'intelligence, on avait, de l'intelligence artificielle, on avait ça. Faut-il créer un droit des robots? Ouais, Quand tu regardes des livres de droit, c'est toujours pareil. ouais. Des revues surtout, qui se questionnent sur ça. Les NFT, posent, de nouvelles questions, mais comme tu le disais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, le NFT pose pas vraiment, enfin ne naît pas d'une action juridique, il naît d'une action politique, de Oui, désintermédier, d'arrêter d'avoir des intermédiaires dans les échanges et cetera. Mais évidemment, en réaction, se va se poser des questions de propriété intellectuelle ouais. notamment. Mais, comme tu le disais justement, ça reste une nouvelle exploitation, une Oui, nouvelle parce façon que d'exploiter oui. une chose. Oui, parce que j'ai pas l'impression que, comment dirais-je? J'ai pas l'impression que ce soit justement la décentralisation et la blockchain qui pose problème pour le droit de la propriété intellectuelle. C'est Non, plus juste deux trois connards qui se disent: «Tiens, ouais, cette marque existe pas encore dans ce ouais, domaine-là, alors on va c'est vendre des toujours pareil. trucs, C'était comme avec, tu sais, les noms de domaine. Oui, ah bah oui, Quand ça bah s'est ouais. ouvert, tu avais, du cybersquatting qui consistait en fait à réserver un nom de domaine d'une marque connue, en général de le rediriger vers un site porno pour faire chier la marque, Ouais, pour que la marque, finisse par payer «la rançon» entre guillemets, ouais. qui était demandée par le titulaire du nom de domaine. C'est toujours légal techniquement ça, C'est non? toujours légal parce que la règle du nom de domaine, c'est premier arrivé, premier Oui, servi. voilà. Après tu peux avoir des moyens de défense, notamment la contrefaçon basée sur une marque, mais donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a quand même des bases, on a Ouais, des ouais, moyens de se ouais. défendre. Non, ce qu'on peut dire sur le NFT, l'un des questionnements juridiques ou plutôt, un des aspects intéressants, c'est que, le droit de la propriété intellectuelle, il est par nature intellectuel, donc il n'est pas matériel. Ouais. Il est ce qu'on appelle immatériel. Tu vois, par exemple, tu vas écrire un film, Mmh. tu vas l'écrire sur du papier ou sur un ordi, mais ce qui va être protégé, c'est pas ton papier ou ton ordi, Ouais, c'est les c'est idées les i derrière alors c'est et pas le... l'idée, c'est plutôt la concrétisation de ton idée. Ah, OK. Parce que les idées, elles sont ce qu'on appelle de libre parcours, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être appropriées par quelqu'un. OK. Si je te dis: «J'ai l'idée d'un jeu où on pose des questions et les gens gagnent des voitures», tu Ouais, vas me dire: «Ah, c'est le principe de tous les jeux», de d'accord. beaucoup de jeux, bon, des années C'est 90-2000. trop fou, mais à quel moment une idée commence à devenir une concrétisation? C'est-à-dire que... Cette émission n'est pas préparée, mais c'est exactement la question qu'il faudrait poser pour avoir une réponse. On a des critères, alors ça dépend de quel droit on parle. Si on parle du droit d'auteur, qui est un droit qui intéresse principalement l'écriture de scénarios, par exemple, Ouais. il faut qu'elle soit ce qu'on appelle originale. C'est le critère légal. Oui. Alors, l'originalité, c'est une notion, complexe dans le sens où elle est construite par la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice rendues à date. On a une loi, pour retenir une seule date, qui fonde le droit d'auteur en France, c'est une loi de 1957 et en fait, l'originalité, ce n'est pas la nouveauté, par exemple, OK. c'est en fait le fait que ton œuvre de l'esprit, donc le résultat de ta création, doit porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Oh Ça, waouh! c'est l'expression OK. qu'on retrouve en jurisprudence, qui en fait permet de faire le lien entre l'auteur et cette œuvre de l'esprit qu'il a créée. D'accord.